avec vous, Emmanuel Milimono. Justice toujours. Cette fois, on s'intéresse à l'affaire Simandou. La Guinée qui gagne l'arbitrage contre le BSGR. Oui, c'est la grande annonce qu'a faite hier soirée, l'agent judiciaire de l'État. On va dire, c'est l'aboutissement de quand même un long feuilleton judiciaire qui avait d'ailleurs fait peur à un moment aux Guinéens, en tout cas aux Guinéens moyens que moi je suis, parce qu'on sait que des procédures de ce genre, si vous les perdez, vous payez des millions, voire même des milliards d'euros à la société qui a porté plainte contre vous. C'est l'affaire Simandou, donc, comme on appelle, impliquant BSGR. D'abord, il faut rappeler que l'affaire remonte à l'an 2006. En 2006, donc, Bénis Termes, qui est le patron de BSGR, a acquis des parts dans le jugement d'affaires de Simandou, qui, semble-t-il, appartenait à l'époque à Rio Tinto. Rio Tinto s'en est plaint auprès de l'État guinéen, et quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, justement, il a regardé de près dans ce dossier, et il a compris qu'il y avait des soupçons de fraude, des soupçons de corruption dans l'acquisition de ces parts que BSGR avait donc dans Simandou. Et donc, il va les retirer. C'est Alpha Condé qui a tout de suite pris la décision de retirer de retirer ces marchés à BSGR, de le restituer à Rio Tinto dans un premier temps. Donc, BSGR a attaqué l'État guinéen en justice parce que, justement, le président venait de prendre la décision de rompre le contrat qu'il avait sur le jugement d'affaires de Simandou. C'est un procès qui allait coûter énormément cher à la Guinée si jamais BSGR remportait ce procès. Mais il y avait eu déjà un premier jugement qui s'est déroulé en Suisse, au tribunal de Genève notamment, qui a condamné Bénis Termes justement, qu'il a reconnu coupable des faits de corruption dans l'acquisition de ce marché à Conakry. Et je me rappelle, le verdict là-bas d'ailleurs l'avait également condamné à payer 56 millions de dollars à l'État de Genève justement pour s'être fait rendu coupable en tout cas de faits de corruption. Donc c'est maintenant le CIRDI qui est une instance de la Banque mondiale justement, qui est dédiée au règlement des différends relatifs aux investissements internationaux. Et comme vous le savez, la Banque mondiale est très regardante sur les contrats miniers, notamment dans les pays subsahariens, où on suppose que parfois même les étrangers qui viennent peuvent se rendre coupables même de délits d'initiés ou même de cas de corruption. La Banque mondiale est très regardante. Parfois même elle a des parts à travers la société financière internationale. Donc ces faits de corruption ont été portés également devant cette instance de la Banque mondiale. C'est elle qui a jugé l'affaire et qui a déclaré donc BSGR, qui a reconnu les faits de corruption dans le montage du dossier BSGR sur des éléments quand même très probants selon l'agent judiciaire de l'État. On parle notamment de versement de pots de vin. On parle, selon lui en tout cas, que le tribunal a été convaincu par les preuves accablantes réunies par la République de Guinée, dont des contrats de corruption, des preuves de versement de millions de dollars à plusieurs intermédiaires, ainsi que des enregistrements audio et vidéo des principaux individus impliqués dans cette entreprise de corruption de grande ampleur selon lui. Donc la Guinée s'en sort donc indemne, c'est heureusement, et il faut quand même, j'ai envie de le dire, il faut le reconnaître, c'est Alpha Condé qui a décidé de porter cette affaire devant la justice parce que des hautes personnes dans le régime Lansana Conté avaient été graissées pour permettre à BSGR d'obtenir ce contrat. Aujourd'hui, il revient à la Guinée de tout droit, qui peut maintenant, on va dire, souffler et le donner à qui il veut. Voilà donc cette bonne nouvelle pour la Guinée. Mirador continue.